Aujourd'hui dans Culture Bus, montez à bord de la ligne 24. Partons découvrir des lieux et des histoires surprenantes dans le sud de Paris. C'est parti! Notre première adresse va mettre des étoiles dans les yeux des petits et des grands enfants. Ambiance nostalgique à l'arrêt Terroir de France. Logé au cœur d'anciens Chéhavin du 12e arrondissement, le musée des Arts Forains héberge une collection unique d'objets du spectacle datant du 19e et du 20e siècle. Baroque et farfelu, on se retrouve immergé dans cet univers qui n'a cessé de divertir les foules. Ici, chaque pièce a été choisie et agencée par Jean-Paul Favant, le fondateur du musée. On y retrouve des éléments surprenants qui amènent le visiteur à mettre la main à la pâte ou plutôt le pied à la pédale, comme avec le vélocipède. Sa restauration a d'ailleurs demandé plus de 20 000 heures de travail et a sollicité 18 corps de métier. Et pour l'ambiance musicale, on se laisse porter par l'orgue Houguise, construit en 1905, qui annonçait l'arrivée de la fête foraine dans les villages. Et en parlant de fête, il est un lieu dans Paris où elle a les bons trains, et ça tombe bien, c'est sur notre route. Pour découvrir son histoire, descendez à Bercy Arena. Le parc de Bercy n'a pas toujours été. Durant le 19e siècle, il y règne une ambiance festive. À l'époque, cette zone n'est pas encore rattachée à Paris et elle est donc exempte de taxes. Les négociants en vin et les guinguettes fleurissent, on appelle alors ce quartier le Joyeux Bercy. Les Parisiens affluent pour y festoyer, mais toutes les bonnes choses ont une fin et c'est en 1860 que l'ambiance retombe comme un soufflet. Paris décide d'intégrer les communes périphériques et Bercy doit alors se soumettre au régime fiscal de la capitale. De ce passé viticole restent encore les rails qui permettaient la circulation des wagons-citernes. En 2006, 400 pieds de vignes sont plantés. En hommage à cette histoire passée, en sont d'ailleurs tirées quelques bouteilles de vin blanc. Mais il n'est pas encore l'heure de trinquer, nous avons du pain sur la planche et une dernière adresse nous attend le long du bus 24. Jetez un œil du côté de l'arrêt gare d'Austerlitz-Courcelles. Longeant le fleuve, le jardin Tino Rossi accueille une exposition hors du commun, le musée de la sculpture en plein air. Oui, vous avez bien entendu, un musée ouvert à tous et gratuit. Conçu en 1980, il regroupe les œuvres de plusieurs dizaines d'artistes. À la portée de tous, exit les files d'attente. Ici, on peut toucher, regarder, s'accouder sur la vingtaine de pièces présentes sur le parcours. De jour comme de nuit, on y observe les réalisations de Liuba Kirova, Marta Colvin, Étienne Martin ou encore Ipoustegui, l'auteur de cette sculpture nommée « L'homme aux semelles de vent ». Il y représente Arthur Rimbaud dans une position faisant référence à son poème « Le bateau ivre », le tout au bord de la Seine, avec comme seule musique celle des clapotis de l'eau. C'est sur ces notes poétiques que nous vous laissons. Terminus, tout le monde descend.